Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut parfois faire un peu peur, mais qui est pourtant la clé de voûte de tout projet de recherche, le budget. Alors comment on le construit pour qu'il soit solide? C'est ce qu'on va voir ensemble. En fait, tout commence avec cette question. Combien ça coûte et surtout pourquoi ça coûte ça? C'est la toute première chose qu'un financeur veut comprendre en ouvrant un dossier. Et la réponse, eh bien, elle peut tout changer. C'est simple, c'est souvent ce qui fait que ça passe ou que ça casse. Alors un budget, qu'est-ce que c'est au fond? Il faut vraiment oublier l'idée d'une simple liste de dépenses. Non, c'est bien plus que ça. C'est la traduction du projet en langage financier. C'est son histoire, mais racontée avec des chiffres. Chaque ligne est un chapitre, chaque coût un acteur essentiel de cette histoire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour la personne qui va évaluer le projet, ce budget, c'est un véritable test. Un test de faisabilité, de sérieux et par-dessus tout, de cohérence. C'est vraiment le pilier sur lequel repose toute la crédibilité de la proposition. Justement, pour que ce pilier soit solide comme un roc, il y a des règles à respecter. 5 pour être précis, 5 règles d'or. Et disons-le tout de suite, elles sont absolument non négociables. On commence par la toute première et sans doute la plus fondamentale de toutes, la cohérence. Le principe est simple, chaque euro demandé doit être directement lié à une action concrète du projet. Il ne peut pas y avoir de dépenses qui flottent, qui sortent de nulle part. Ce lien doit être évident. C'est la base même de la confiance. Deuxième règle, tout aussi essentielle, la justification. Ici, l'idée, c'est de ne jamais rien laisser au hasard. Pourquoi a-t-on besoin de cet équipement et pas d'un autre? Pourquoi ce voyage est-il indispensable? Chaque dépense doit être expliquée, argumentée. L'évaluateur ne doit jamais avoir à se demander « mais à quoi ça sert ?» Aucun doute ne doit subsister. Troisième règle d'or qui nous ancre bien les pieds sur terre, le réalisme. Ça veut dire quoi? Qu'on ne sort pas les chiffres de son chapeau. Il faut faire ses recherches, se baser sur des devis, sur les prix réels du marché, sur des grilles de salaire officielles. Un chiffre qui paraît fantaisiste, ça se voit tout de suite. Et là, c'est toute la crédibilité qui en prend un coup. On enchaîne avec la quatrième règle. Et attention, celle-ci est un vrai piège. La complétude. Oui, parce qu'on pourrait penser qu'un budget plus bas est forcément mieux perçu. Grosse erreur. Un budget sous-estimé est tout aussi mauvais qu'un budget surévalué. Oublier des coûts essentiels, c'est donner l'impression que le projet a été mal préparé et qu'il va droit dans le mur financièrement. Et on termine avec la dernière règle d'or. Elle est peut-être plus administrative, mais elle est absolument critique, la conformité. Là, il n'y a pas de secret. Il faut lire le mode d'emploi. Chaque organisme de financement a ses propres règles du jeu, son propre formulaire, ses propres cases à remplir. Si on ne respecte pas ça à la lettre, le projet peut être génial sur le fond, il sera refusé sur la forme. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a ces 5 règles en tête, comment on fait le lien concrètement entre la grande vision du projet et la dernière ligne du tableau Excel? Comment on construit ce fameux pont logique? Eh bien, tout repose sur cette chaîne, cette cascade logique. On part des objectifs scientifiques. Pour les atteindre, il faut mener des activités. Pour ces activités, il faut des ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles. Et bien sûr, chaque ressource a un coût. C'est ce déroulé qui doit être absolument limpide. Le truc, c'est que si un seul maillon de cette chaîne est faible, ou pire, s'il est cassé, si l'évaluateur se dit à un moment « Tiens, je ne vois pas le rapport », c'est tout le château de cartes qui s'écroule. La clarté de ce lien, ce n'est tout simplement pas une option. D'accord, alors si on ouvrait le capot pour regarder ce qu'il y a dedans, concrètement, ça ressemble à quoi un budget? Quels sont ses composants? On va très souvent retrouver ces grandes familles de dépenses, les salaires, le matériel, les voyages, les petites fournitures. Bien sûr, la structure exacte peut varier, mais ça, c'est un peu le squelette de la plupart des budgets. Et je le répète, le plus important est de toujours utiliser la nomenclature exacte demandée par le financeur. Allez, pour finir, un petit tour d'horizon des erreurs à ne surtout pas commettre. C'est en connaissant bien les pièges qu'on a le plus de chances de les éviter. Parce que voir un super projet être rejeté juste à cause d'une erreur de budget, c'est quand même rageant. Le contraste est frappant. D'un côté, ce que les financeurs veulent voir. Un budget clair, transparent, justifié. Et de l'autre, les cartons rouges. Les choses qui allument une alarme chez l'évaluateur. Une dépense qui n'a rien à voir avec le projet, un coût majeur qui a été oublié, ou bien sûr le non-respect des consignes. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Un budget, ce n'est pas juste de la paperasse, c'est une pièce maîtresse, un outil stratégique. Un budget bien construit, c'est le miroir fidèle du projet. Il ne fait pas que demander de l'argent, il prouve que toute la démarche est sérieuse et crédible. On termine donc en revenant à notre point de départ. La question finale à se poser, c'est est-ce que mon budget raconte la bonne histoire? Est-ce que cette histoire est convaincante, cohérente et crédible? Au final, c'est la réponse à cette question qui va tout déterminer.